bien, bonsoir à tous. Moi aussi, je suis très ravie d'être là. Je m'appelle Anne-Charlotte et je suis account exécutive chez GetAccept. GetAccept, c'est un outil justement de Sales Enablement et c'est le sujet qu'on va aborder ce soir avec un focus un petit peu plus vente et technique de vente parce que c'est mon métier tous les jours. GetAccept, on est une entreprise suédoise. On a fait Y Combinator en 2016. On opère en Europe et aux États-Unis à San Francisco. Et on a un peu plus d'une centaine de collaborateurs maintenant. Et nous, notre métier, notre mission au quotidien, c'est justement d'augmenter les performances commerciales avec des outils digitaux qui permettent aux commerciaux d'avoir un meilleur contrôle de leur cycle de vente. Alors, avant de commencer, est-ce que déjà le terme Sales Enablement dit, est-ce que ça parle à certaines personnes dans cette salle ou pas du tout? Ok, non, mais c'est intéressant. Du coup, ça veut dire que je vais vous apprendre des choses. Alors, ça va être, je vais pas redire ce qu'a dit Dylan, mais ça va vraiment compléter ce qu'il a pu vous dire sur l'alignement sales marketing, parce que c'est un peu la philosophie, on va dire. Au début, le Sales Enablement, c'était vraiment un peu un buzzword. C'est devenu une vraie stratégie. Avant Internet, on avait très peu d'informations sur effectivement un produit. Le seul contact qu'on pouvait avoir avec une entreprise, c'était le commercial. C'est à lui qu'on s'adressait pour récupérer des informations, pour savoir le prix, la concurrence, le marché, etc. Et aujourd'hui, évidemment, vous le savez, la tendance est complètement inversée. Et on va googler un peu toutes les informations dont on a besoin. Et du coup, ça fait que votre acheteur est beaucoup plus alerté sur le produit que vous allez pouvoir vous vendre et sur le marché. Et en fait, il va s'en servir de ça. Et ça, c'est très important parce que ça va vraiment induire, vous, en tant que sales, la façon dont vous allez devoir vendre votre produit. Et ça a deux implications. La première conséquence justement de ce changement d'attitude que peut avoir un acheteur, c'est évidemment qu'il va falloir favoriser l'inbound parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile et qui fonctionne beaucoup mieux. Parce que vendre un produit à quelqu'un qui a envie de vous parler, c'est beaucoup plus simple. Je dis pas que le cold call ne fonctionne pas du tout. Chez GetAccept, on a une culture du cold call qui est très présente. On continue de le faire parce que c'est ce qui nous permet évidemment de créer des leads et des opportunités commerciales. Mais évidemment, ça a un ROI. Enfin, c'est beaucoup plus de dynamique et d'énergie à dépenser que quand un lead vient vers vous. Donc la première conséquence justement de ce changement-là, ça va être l'inbound. La seconde, et c'est ce que disait un peu Dylan tout à l'heure, c'est justement cet alignement sales market. Alors il y a deux stats qui sont assez intéressantes et justement tu le disais un peu tout à l'heure Dylan. La première, c'est qu'il y a 70% des acheteurs qui sont déjà au courant de votre produit avant de parler à un sales. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que vous derrière, évidemment, il va falloir que vous soyez alignés et au courant de ce qui se passe sur votre marché. Et la seconde, c'est que 59% des acheteurs préfèrent ne jamais parler à un sales. Et ça, c'est plutôt pour les marketeurs qu'il faut le mentionner. Ça veut dire que derrière, si on parle pas à un sales, il faut que le contenu soit hyper pertinent et il faut que le contenu vende à la place du sales, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et justement, en fait, la réponse à ces deux conséquences-là, c'est la stratégie de Sales Enablement qu'il faut impliquer dans une entreprise. Et qu'est-ce que le Sales Enablement? Alors moi aussi, je suis une grande fan d'HubSpot parce que GetAccept est un partenaire d'HubSpot. Et si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin justement sur cette notion, ils ont fait un super MOOC avec des vidéos, des intervenants qui sont hyper intéressants. Et donc le Sales Enablement, c'est justement le process, le contenu, la technologie qui vont permettre aux équipes commerciales de vendre efficacement avec une plus grande vélocité. Et il y a donc 3 éléments à ça. Le premier, c'est avoir un but précis. Le second, avoir une cible d'acheteur très précise. Et le troisième élément, c'est la stratégie de contenu. Alors le but précis, c'est quoi? C'est évidemment d'avoir un alignement et d'avoir un but partagé entre l'équipe commerciale et entre l'équipe marketing. Là où avant, et c'est toujours une métrique qui est très intéressante évidemment, c'est de pouvoir contrôler et monitorer la génération de leads qu'on peut faire avec le marketing, mais c'est plus la seule data ou métrique qu'il va falloir contrôler. Il faut avoir une vision qui est du coup centrée revenu,
la vision que peut avoir le sales évidemment, qui n'était pas forcément celle du marketing. Et du coup aujourd'hui, 2 métriques qui peuvent être intéressantes à mesurer, c'est avec les leads qu'on a générés, combien je vais pouvoir générer de bookings pour mes sales et à la fin, quel est le revenu que je vais générer. Et en fait, c'est en drivant vraiment ces 3 métriques très intéressantes qui vont vraiment aligner vos deux départements. Et tout à l'heure, Dylan nous disait, aujourd'hui, on parle beaucoup de growth, de team growth, la team revenue, parce que justement, on est beaucoup plus dans cette tendance-là. Après la cible, l'idée c'est vraiment d'inciter et d'aider vos sales à avoir la meilleure cible possible. Pourquoi ? Parce que évidemment, si on passe plus de temps avec des personnes qui ont envie de vous parler et qui ont envie de vous acheter, le ROI va être bien plus important, et de minimiser le temps passé avec des gens qui n'ont pas envie de vous parler. Et souvent, nous, chez GetAccept, on vend à des commerciaux, donc je suis toujours en contact avec des commerciaux et dans mes techniques de vente, évidemment, je fais des découvertes, on va en parler tout à l'heure, mais et parfois je leur demande mais c'est quoi qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vendre plus l'année prochaine, et on va me répondre je vais travailler plus intelligemment, je vais être plus productif, je vais travailler plus. Franchement, ça sonne hyper bien, mais enfin, c'est hyper beau, quoi, mais en fait, non, c'est pas ça. Et ce qu'il faut faire, c'est maximiser ton temps sur les gens qui vont te gagner de la thune et arrêter de parler à des gens qui n'ont pas envie de te parler. Et c'est ça qui fonctionne, et c'est ça qui va faire que, potentiellement, vous allez pouvoir augmenter vos performances. Le troisième élément, du coup, la stratégie de contenu. Donc là, je vous ai listé, vous pouvez les lire, elles sont intéressantes. Ce qu'il faut aussi savoir avec le sales, il faut qu'il ait en tête, c'est qu'il est lui-même émetteur de contenu. On l'appelle pas forcément comme ça pour un sales, mais un appel téléphonique, c'est du contenu. Un email, c'est du contenu. Une présentation, c'est du contenu, et c'est pour ça que le marketing doit vraiment accompagner le commercial sur les termes qu'il doit utiliser, tout ça, les termes, les mots, tout ça, pour que ce soit en adéquation avec ce que le marketing va dire et va diffuser sur les différents formats que je vous ai listés là, afin d'avoir quelque chose de très synchronisé. Parce que si un client se rend compte que ce qu'il a vu sur Internet n'est pas en adéquation avec ce que le sales lui dit, il va percevoir un décalage et il va percevoir un risque. Et du coup, le risque, il va faire une pause. Il va se dire, je vais peut-être attendre, je vais peut-être voir. Et la pause, ça veut dire quoi? Ça veut dire du temps. Et le temps, ça veut dire qu'on perd un deal. Donc, tout ça pour vous dire que le sales enablement, et c'est très, très light, on peut vraiment aller beaucoup plus loin. C'est toutes ces notions-là qui vont vous permettre d'être beaucoup plus cohérent en fait, dans le message que vous allez donner. Diffuser. On va parler un peu plus là, je vais vous lister les 12 tips qu'on a chez GetAccept pour les commerciaux. Le premier, évidemment, c'est de faire une découverte sur les besoins, les besoins, et évidemment essayer vraiment d'avoir et de driver votre prospect sur quel est le timing dans lequel vous avez envie de réaliser ce projet, quelle est la faisabilité, quel est le budget. Ne pas avoir peur de ces mots-là, parce que vous êtes là pour vendre, le mec il le sait. Dans tous les cas, il sait que vous allez à un moment, on va parler de prix, on va parler de timing, tout ça. Il faut qu'il le sache, et il ne faut pas avoir peur des mots. Ensuite, il y a une citation que j'aime beaucoup de Paul Wren, qui est un graphiste américain qui a fait le logo de IBM, par exemple, qui dit que design is everything. Et en fait, là, on parle vraiment du coup de contenu. Il faut que ce soit du contenu qui soit simple, qui soit beau, qui soit attractif, qui vous permette de vous différencier, qui soit très professionnel, afin de faire la différence et que surtout votre prospect se souvienne de vous. Et ça, c'est très important. Avoir un contenu qui soit pas trop long. Envoyer une présentation de 15 pages, il n'y a personne qui la lit, quoi. Enfin, on lit les 3 premières pages et on s'arrête et ciao. Si vous envoyez des choses qui sont trop longues, eh bien, vous allez les perdre et éventuellement faire un peu d'A/B testing sur ce que vous envoyez, voir ce qui a le meilleur taux de transformation avec vos prospects. La signature électronique, je l'ai mis en premier parce que ça a un impact extrêmement fort sur ce que vous pouvez faire, et c'est une des fonctionnalités de GetAccept. On en a d'autres, c'est la dernière, mais en fait, nous, on a pu récupérer certaines stats et ça vous permet de faire signer un contrat 8 fois plus rapidement. Ça améliore en moyenne les taux de conversion de 10 à 20%, donc c'est quand même assez conséquent. Et en plus de ça, ça
permet un confort de signature. On n'a pas besoin d'imprimer, on n'a pas besoin de signer, de rescanner. Vous pouvez signer n'importe où vos contrats. Moi, je sais que j'ai des clients qui ont signé des contrats, ils étaient à l'aéroport. Clairement, si on n'avait pas eu la signature électronique, on ne l'aurait pas signé. Ou alors, ça aurait augmenté mon cycle de vente d'une dizaine de jours, potentiellement. Ça donne une image très professionnelle, une organisation très moderne. Et puis le ROI, c'est intéressant parce qu'un outil de signature électronique, on n'est pas les seuls à le faire. Il y en a qui sont beaucoup plus moins chers que nous. Et clairement, ce que vous récupérez confronté à la dépense que vous en faites. J'ai mis 300% pour m'amuser, mais en gros, le message est passé, quoi. Construire de la confiance, ça c'est très important en tant que sales, c'est d'être très honnête et très transparent. L'idée derrière ça, c'est de vous positionner en tant qu'expert de votre produit et de votre marché plus globalement. L'idée ici, c'est pas juste de vendre votre produit à chaque étape, à chaque contact que vous pouvez avoir avec lui, mais essayer d'avoir une vision un petit peu plus globale pour que la personne vous fasse confiance. Et je pense, en tout cas moi ce serait mon cas, mais si j'ai confiance avec mon commercial et que le prix est un petit peu plus élevé, alors que derrière j'ai une offre avec un discount de malade, mais un mec je l'appelle et il me répond jamais, ou alors j'ai l'impression qu'il me l'a fait un peu à l'envers, je pense que j'irai plutôt vers le premier. Voilà. Et donc ça c'est hyper important, c'est aussi, vous êtes aussi le reflet de votre entreprise, donc je pense que c'est la confiance est extrêmement importante dans la vente. Le timing également, la réactivité, pensez à votre client, ça revient un peu avec le fait de construire de la confiance, mais par exemple envoyez-lui autre chose que votre produit. Faites style, vous avez lu un article sur ce qui l'intéresse alors que vous ne l'avez pas lu, vous l'envoyez sur une ligne, le mec il va adorer. Il dit ah ouais, il a pensé à moi, putain, trop stylé, machin. Et en fait, ça vous permet d'avancer et d'avoir une autre relation avec votre client qui va vous permettre vraiment de durcir votre discours et derrière, encore une fois, de vous positionner en tant qu'expert. Et la réactivité, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais par rapport, il y a dans GetAccept, on a intégré une fonctionnalité de tracking, c'est-à-dire que quand on envoie un document, GetAccept c'est un outil pour gérer les documents commerciaux de tout type. Donc quand on envoie un document, on sait quelle page a été lue, qui l'a lu, etc. Et ça va permettre d'inciter la réactivité, mais je vais vous en parler juste après. Être multicanal, ne pas hésiter à différencier les canaux. Nous, par exemple, pour la prospection, on va utiliser un outil que j'adore et je leur ai promis que je les nommerais, qui s'appelle la Growth Machine, qui permet de faire des séquences assez incroyables et qui, moi, franchement, m'a permis de décrocher des rendez-vous avec des grands groupes. J'aurais clairement peut-être pas pensé à le faire moi toute seule. Mais l'idée, c'est d'envoyer d'abord un premier message sur LinkedIn, ensuite d'aller sur un mail, de revenir sur LinkedIn, etc. Et ça se fait automatiquement et du coup, ça va vous générer donc des leads. Mais sur la partie commerciale, ne pas hésiter justement à changer de canaux parce que ça permet de parfois débloquer des situations le mec ne vous répond pas. On envoie un message sur LinkedIn et bizarrement, il répond et du coup, ça débloque un peu la relation. Soyez personnel. Essayez d'être aussi un peu différenciant, montrez quelle est votre entreprise, parlez de vos Customer Success Managers qui reprennent la relation après la vente, montrez avec des témoignages que ça a marché pour telle industrie, pour la même industrie que votre client, et n'hésitez pas à mettre de la vidéo chez GetAccept, à l'intérieur du document qu'on envoie, on peut enregistrer un message vidéo, donc on peut se filmer en tant que commercial. Donc moi, je fais des vidéos toute la journée et où je parle à mes clients en leur disant, voilà, juste après cette petite vidéo, vous allez avoir ma proposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en fait, c'est 30 secondes, mais le mec, il a trop kiffé parce que j'ai passé 30 secondes à lui envoyer un message vidéo de moi. En plus, aujourd'hui, on a un peu moins l'habitude de rencontrer ses clients. Si en plus, on peut rajouter un peu d'humain dans la relation, c'est des choses qui vont vous permettre de grappiller quelques points sur vos conversions et sur la relation que vous avez avec eux. Les relances. La première stat parle d'elle-même, elle est terrible, moi je trouve. Il y a moins de 5% des commerciaux qui relancent plus de 2 fois leur contrat, leur proposition. Elle est assez terrible cette stat. Parce qu'en fait c'est dommage parce que si on relance une personne et qu'elle répond pas, c'est pas parce qu'elle a pas envie de vous répondre peut-être, hein. C'est peut-être qu'elle est occupée ou peut-être justement vous n'avez pas parlé de timing avant ou de faisabilité et que c'est pas le moment et du coup vous baissez les bras et vous mettez et vous arrêtez. Et en fait c'est vraiment dommage parce que là aussi on perd vraiment beaucoup de chances de closer.
Et en plus de ça, il y a 50% des deals qui nécessitent plus de cet échange. Donc, il faut vraiment pas s'arrêter à un refus, c'est pas le moment, ou c'est pas grave, mettez-vous une tâche dans votre CRM dans 3 semaines et vous le rappelez et il vous dit ça, c'est pas grave, vous recommencez. Et en fait, le fait justement le CRM et le fait de pouvoir automatiser tout ça, c'est hyper intéressant. GetAccept, on a un outil justement de relance automatisée. Donc 100% des documents que vous envoyez avec GetAccept vont être relancés soit par SMS, soit par mail. Ça le fait à votre place. Je vous parlais tout à l'heure du tracking. On sait quand ça a été ouvert, quand ça l'a pas été. On sait quand ça a été signé, quand ça l'a pas été. Et GetAccept va dire, OK, au bout de 3 jours, si ça n'a pas été lu, tac, ça envoie SMS. Ça va pas remplacer votre relance humaine. Moi, je continue de relancer mes clients. Mais simplement, ça va vous donner un confort. Et on n'est pas les seuls à faire ça. Mais c'est vrai que relancer vos clients, c'est quelque chose de très important. Bon, la disponibilité, l'interaction, je pense que je l'ai déjà un peu dit, donc on va passer cette slide. N'hésitez pas non plus à mettre un peu un caractère d'urgence. C'est-à-dire que mettez de la deadline plutôt que d'essayer forcément de mettre un discount. Parce que c'est pas forcément ça qui va débloquer une vente potentiellement. Mais aussi vous êtes là pour vendre et vous avez d'autres dossiers qui vous attendent derrière, quoi. Et c'est pas parce que vous parlez à Europcar que il faut être comme ça. Non, il faut essayer d'être un peu pas nazi avec vos clients, mais ne pas avoir peur non, mais c'est vrai, ne pas avoir peur de leur dire, OK mec, moi j'ai mon taf et t'es pas mon seul client, donc il y a un moment où on va parler et si t'es pas d'accord, c'est pas grave, on passe à autre chose, on se rappelle dans 6 mois. Mais c'est vraiment voilà, verbaliser une date, c'est très important pour vous organiser, mais aussi pour lui. Le tracking, justement, donc le fait de pouvoir savoir ce qui a été lu, ce qui n'a pas été lu, si ça a été transféré, c'est des données brutes. Et après, les utiliser, c'est simplement déjà d'être notifié, de savoir quand la personne a lu votre document. Donc après, vous pouvez rappeler au bon moment, lorsque la personne a lu. Donc vous savez qu'elle est potentiellement alertée par le message que vous lui avez envoyé. Si elle l'a transféré, ça veut dire qu'il y a un degré un peu plus chaud qui s'est intégré dans votre process commercial, parce qu'on ne transfère pas un document si ça ne nous intéresse pas. Et du coup, toujours avoir un temps d'avance et contrôler vraiment tout ce que vous envoyez, tout le contenu que vous allez envoyer. Et enfin la dernière, parce que les tâches administratives prennent beaucoup de temps aux commerciaux, et essayer de manière générale, là je parle de templating parce que c'est quand on envoie des propals ou des contrats, c'est toujours la même trame, et donc essayer de créer quelque chose de rapide à faire. Parfois avec des clients, je m'amuse à leur demander combien de temps font vos commerciaux pour créer un contrat. Ça prend 20 minutes parce qu'il faut faire ça, machin. Okay. Donc moi, si je peux demain te permettre de gagner 10 minutes par propal fois le nombre de sales, fois le nombre de propal à l'année, parfois je me retrouve avec des chiffres qui sont déments mais presque abusés, juste parce qu'on a gagné 10 minutes dans la création d'un document. C'était le dernier tip, et en fait tout ça pour vous dire que c'était assez rapide, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses assez simples à mettre en place dans votre mindset et dans la façon dont vous allez aborder vos clients, dans les outils que vous allez utiliser aussi. L'idée n'est pas non plus de les multiplier, mais c'est de les utiliser et de bien les utiliser. Voilà, merci beaucoup.